autour de l'économie, l'alimentation responsable, on est parti de l'alimentation responsable. Et le questionnement, qu'est-ce qu'une alimentation responsable ou responsable quand on sait que le paradoxe entre ce qu'on nous dit de la perte du poisson, manger du poisson, on dit que c'est très bon pour la santé. En revanche, à consommer énormément de poissons, on vide les mers. Voilà, on est parti de ces paradoxes. Oui. Au départ, l'idée était bio, mais en sachant que bio n'est plus vraiment ce qu'on nous dit sur bio, ce n'est pas vraiment, toute la vérité n'est pas dite totalement sur bio, parce qu'il y a une question d'économie et tout ça. Donc, au fur et à mesure, tous les trois ensemble, les cellules grises, ont travaillé beaucoup pour pouvoir arriver au résultat. Donc, l'alimentation, le poisson, la mer. La mer nous nourrit, c'est une nourricière. Et d'un côté, on la détruit. On voulait mettre en évidence tout ce paradoxe qui, les recommandations de la santé qui nous disent qu'il faut manger du poisson 2 fois par semaine. Et de l'autre côté, d'après l'enquête qui a été faite il n'y a pas très longtemps, celle qui nous révèle que les poissons en fait sont bourrés de mercure, bourrés de mauvaises substances toxiques. Et ça détruit, que le mercure détruit le cerveau. Et que le mercure détruit le cerveau. Dans les tissus du cerveau. Et que quelque part, en fait, ce qu'on voulait mettre en évidence, par ce côté un peu luxe de l'affiche, de la boîte de produits de beauté, de mettre un maquereau. Un maquereau, c'est pas un poisson royal, loin de là. C'est inciter les gens à réfléchir sur toutes ces recommandations, tous ces effets de mode, tout ce côté marketing. Et d'ailleurs, il y a un symbole qui est le MSC. C'est un symbole, un groupe, une certification qui a été mise en place par le groupe Unilever, avec des partenariats avec une organisation. Donc, quelque part, on est berné par tous ces mouvements de manger sainement, mais quelque part, on vide les océans par du bio, mais qui n'est pas vraiment bio. Et voilà, c'est ce qu'on a voulu mettre en œuvre par l'affiche et par la présentation du maquereau, qui, bien sûr, n'est pas un royal maquereau. Et d'autre part, ce que les gros bateaux vont au large de l'Afrique et ils raclent la mer. Et donc la population pauvre de l'Afrique, moi j'ai été élevée qu'avec du poisson, nous avons le matin on mangeait du poisson, à midi on mangeait du poisson, le soir on mangeait du poisson frais. Et aujourd'hui ce n'est plus du tout ça. Nous avons le poisson surgelé parce que c'est que les bateaux ils viennent pêcher et après ils nous les revendent en surgelé et plus cher. Donc la population qui n'a pas des moyens, qui pouvait se nourrir bien avant, aujourd'hui ne peut plus vraiment se nourrir correctement. Et où allons-nous avec tout ça? De réaliser un projet comme ça en peu de temps. Oui. Travailler ensemble, un groupe, utiliser les ressources, pas les compétences, les ressources, la mise en commun, faire avec quand on n'est pas d'accord, mais mettre en commun quand même. Pour moi, c'est une espèce de comme une fondation du futur pour le projet que nous avons en commun. On a fini par faire quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout, et donc c'est un challenge. Donc c'est bien, nous sommes fiers de nous, je suis fière de moi et mes collègues pareil. Ça donne une confiance. Ça donne une confiance, tu disais toi tout à l'heure, ça donne une confiance en soi. Pour moi, en fait, c'est une feuille de route avec laquelle je pars aujourd'hui. On est parti d'un projet improbable et en fait, on a exploré toutes les étapes de l'entrepreneuriat. Donc, c'est comment comme partir à l'extérieur, aller troquer une invitation et revenir avec autre chose. Donc ça, c'est la partie commerciale d'un projet. C'est aussi travailler avec d'autres personnes, avec d'autres ressources. C'est comment se comporter pour en société, trouver des idées et pas rentrer dans un conflit. Et c'est aussi le vernissage, c'est se fixer des deadlines, la réalisation de son projet. Il y a une partie du cerveau qui est artiste,
Et donc, cette partie-là qui n'est pas, chez moi, qui n'était pas vraiment atteinte ce but d'utiliser, et là, on l'a utilisé. Et pour que cette machine se met en route, ça a mis du temps. Hein, mais le premier soir, on n'a pas pu dormir, rien, parce que ça cogitait toute la nuit. Et le lendemain, on a attaqué, et puis il y a eu, au fur et à mesure que le temps passe, et on gagnait de la confiance et d'aller de l'avant. C'est une mise en commun qui est important. Oui, oui, Vraiment... oui. Solidarité. Et de ne pas... On ne sait pas ce qu'on va faire au début, et on arrive à un résultat en détournant et en changeant, en s'adaptant à chaque fois, et en utilisant des méthodes. Et à un moment, il faut réfléchir et il faut agir. Je pense que ça m'a appris à ne pas se dire qu'il faut déjà avoir une idée totalement faite. Il faut aussi aller chercher vers l'inconnu, aller chercher des ressources. Absolument. Chez les autres. À fond l'entrepreneuriat féminin, c'est le troisième projet, donc j'ai une très bonne vision de l'entrepreneuriat, il faut lui donner un coup de pouce. Absolument. Il faut continuer des initiatives, enfin des projets comme l'Adbayer. Voilà, je suis totalement à 1000% pour l'entrepreneuriat. Très motivée. L'inverse de l'assistanat, donner aux gens le pouvoir de découvrir ce qu'ils sont, le pouvoir d'être avec les autres, de tirer des choses qu'ils n'auraient pas pensé. Moi, mon projet n'est pas totalement défini en termes de projet. Je ne sais pas vers quoi vraiment aller. Mais je sens que ce que j'ai compris, c'est que j'étais capable de dépasser des limites, des peurs, et si le projet n'est pas totalement finalisé, je peux quand même me lancer dans un projet. Ah, je me sens bien. Tu as des fondations. Voilà, j'ai la fondation. Tu voilà. le projet, maintenant tu sais que tu es capable de le faire. Merci, c'est exactement ça. Eh ben non.